Bon, nous avons eu un bon nombre d'employeurs, parmi lesquels nous avons eu Catherine Bakambok, l'ancien ministre de le ministère des Affaires sociales. Elle nous a pris une ménagère, elle nous a pris un chauffeur, elle a pris un blanchisseur. Je travaille au Cléalap. C'est quoi vos principales difficultés alors? Bon, dans ce travail, nous avons de nombreuses difficultés parce que les employeurs, c'est la première difficulté, ne sont pas faciles à vivre. C'est-à-dire, vous donnez un exemple? Bon, il y a des employeurs qui jugent que le personnel de maison ou le personnel à la tâche, ce sont des personnes qui doivent être mises à l'esclavage. Ils n'ont pas oublié ce mot. Ils ont beau signer des contrats, mais le traitement parfois qu'ils donnent à ces personnes dans leur domicile est différent de ce qu'ils ont accepté au départ. Et comment vous réglez cette situation? Lorsqu'une situation est comme cela, on enlève juste l'employé. Nous n'allons pas entrer dans des deals ou bien des problèmes qui ne vont pas finir. Nous retirons l'employé et nous cherchons à le recaser ailleurs. Bon, la difficulté au niveau des employés, elle existe. Mais c'est lorsque vous n'avez pas une grande manœuvre d'humain. Quand vous n'avez pas une grande main d'œuvre. Il faut être toujours en train d'avoir la ressource humaine. Parce que lorsque déjà d'emblée vous commencez à sélectionner vos employés, vous les choisissez, la ressource est diminuée. Notre ressource humaine est grande. Si une cliente, peut-être qui réside au Kolndongo, a besoin d'une ménagère, nous n'allons pas juste prendre 2 ménagères pour lui présenter, nous allons lui présenter au moins 10. Ça veut dire que dans la dizaine, même si 8 sont mauvaises, au moins 2 seront bonnes. Donc il faut la multitude de la ressource humaine. Et ça manque pas, vous en avez quand même? Nous en avons. Ils viennent tout le temps, puisque les emplois étatiques se font rares. Donc ils se rabattent dans les emplois de seconde zone. Notre objectif, c'est que l'État reconnaisse l'association et si elle pouvait, l'État pouvait même intégrer l'association comme une entreprise réelle qui aide la ressource humaine. Ça nous... Bon, pour avoir ce profil auprès de l'État, il faudrait travailler longtemps. Il faudrait avoir beaucoup de preuves, beaucoup d'employés placés, il faudrait beaucoup bagarrer. Donc, il faudrait travailler en fait. Il y a encore de la marge. Oh, oui. Et vous avez, au niveau de la concurrence, vous avez des concurrents qui sont dans le même domaine? Bon, beaucoup de personnes se lancent dans ce domaine, mais beaucoup ne sont pas vrais. Il y a la concurrence, mais elle est déloyale puisque d'autres se remplissent les poches en ruinant les personnes qui cherchent l'emploi. Mais sans prouver, ils prennent de l'argent, mais ils ne leur trouvent pas les emplois. Donc cette concurrence est déloyale puisque nous on vient les aider sans demander grand chose, mais eux, ils font différemment. D'accord, nous avons, premièrement, je suis étudiante, donc c'est la vie difficile des jeunes. En fait. Oui. Donc, oui, je cumule 2 activités à la fois. D'accord. Donc en travaillant au sein de l'association, je vois un peu pourquoi les gens ont tel ou tel problème. La ressource humaine n'est pas facile à trouver. Même ces étudiants, tout le monde miroite l'État, tout le monde miroite les grands postes dans le privé, mais ce n'est pas aisé. Ces petits postes parfois nous aident à grandir. Donc, ce qui nous fait travailler, ce qui nous a amené à nous investir dans l'association, c'est parce que nous avons constaté que les Camerounais ont beaucoup de problèmes de travail parce qu'ils savent qu'on n'a pas de formation, on ne sait pas où aller. Nous avons préféré les recueillir, leur donner une formation rapide et leur donner un emploi. Vous êtes la seule étudiante, il y a d'autres étudiants comme vous? Bon, le groupe est plus basé sur les étudiants. Oui, rares sont les employeurs. Donc, rares sont ceux qui ont un salaire déjà fixe. C'est plus des étudiants qui se sont associés pour aider les autres. Et vous arrivez à... Rien n'est évident. Rien n'est évident. Donc, nous essayons juste de trouver le juste milieu. D'accord. Donc, nous ne pouvons pas vous dire que vraiment c'est la tâche la plus aisée. Non, non, non. C'est un travail où il nous faut encore et encore le soutien et l'aide de Dieu, tout le temps.
Bon, ce que nous souhaiterons, c'est que nous ayons encore une équipe plus grande. C'est-à-dire combien de personnes idéales? Je souhaiterais que d'ici fin 2018, pourquoi pas que nous ayons 500 employés placés qui sont sous contrat avec l'association. D'accord. Actuellement, vous êtes à combien? Je dis nous sommes à 150, 200. D'accord. Il faut multiplier à peu près par 5, par 4. Oui. Je souhaiterais que les Camerounais soient forts, qu'ils ne laissent jamais le remords ou la petite souffrance les abattre. Il faut qu'ils croient d'abord en Dieu et qu'ils continuent de se battre. On peut se rendre à l'association. Nous sommes basés pour l'instant parce que nous cherchons un site plus grand. Nous sommes au parc Kyriakides à la rue Sépère. C'est basé derrière l'OAPI venant de la province. Quand vous êtes au niveau de la province, il y a la délégation de la Sûreté nationale, il y a l'OAPI et il y a la descente rue Sépère. Juste après l'OAPI, c'est le parc Kyriakides. Pour vous renseigner, vous demandez l'association pour l'emploi et vous allez la retrouver à Dazaf. Oui, 673 02 66 72 690 12 96 78. Merci.